Alors on va profiter du pansage pour apprendre à s'étirer, s'échauffer avant de monter et avoir des gestes justes qui ne vont pas aller à l'encontre de notre bon fonctionnement. Donc déjà pour commencer, comment je vais ramasser mes brosses? J'ai plusieurs solutions. Donc la meilleure, c'est d'utiliser, comme on l'avait vu déjà dans d'autres séquences, de plier les hanches, les genoux, de garder la ligne tête, cou, dos bien alignée et ensuite de ramasser mes affaires. Pareil pour les reposer. La plupart du temps, on ne fait pas toujours ce mouvement-là. On a plutôt tendance à faire ça. Vous voyez, là, je contracte ma nuque, je bloque mes genoux et là, du coup, je mets beaucoup de pression au niveau de mon dos. D'accord? Donc, bien utiliser toujours les 3 articulations basses en gardant toujours mon dos dynamique. Alors ensuite, ça va être l'occasion déjà de s'étirer au niveau de ses bras. D'accord? Alors c'est sûr que plus un cheval est grand, plus je vais devoir aller chercher un petit peu plus haut dans l'extension de mon bras. Mais là on voit bien qu'il y a comme une ligne main, épaule, hanche, pied. D'accord? Voilà. Et pareil pour aller en dessous. Je cherche à fléchir à chaque fois mes hanches, mes genoux. Et là, j'en profite pour aller un petit peu partout. Et donc là, j'en profite pour bouger sur mon corps, mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Voilà. Quand je vais plus bas, à nouveau, comme tout à l'heure, je replie mes jambes. Voilà. Ce qui fait que du coup, sans m'en rendre compte, en fait, je m'échauffe. En fait, faire le pansage, c'est comme une danse. Voilà. Après, si je fais la queue, c'est pareil. Je me place. Donc à ce moment-là, il y a un report de poids ici. Hop. Je prends. Et là, je fais attention. Par exemple, si c'est emmêlé, je vais avoir tendance à faire ça. Donc là, j'essaye de rester souple. Toujours. Dans le mouvement, vous voyez. Et l'autre bras, il est souple aussi. Voilà. Toujours éviter d'être en force. Maintenant, les pieds. Ça, c'est un grand moment aussi, parce qu'en général, on a vite fait de faire ça. Donc, on se place bien, toujours les pieds légèrement décalés. On prend le pied, et là, on essaye d'avoir un bon alignement entre le dos et les jambes. Voilà. Jamais crisper les épaules, toujours garder de la souplesse. D'accord? Dans le corps en général. Ici, c'est pareil. Là, il faut aller un petit peu plus bas. Et même si j'avance comme ça, là, quelque part, mon dos, il est toujours en dynamique. Il ne vient pas s'écraser sur mes jambes. Ce qui fait que le poids du postérieur me pèse beaucoup moins parce que mon dos est dynamique. Si mon dos est là, là, du coup, je force beaucoup plus dans mes épaules. Voilà, et quand je repose, c'est pareil. Alors, maintenant, on va mettre la selle. Voilà, c'est pareil. Là, j'étire. Voilà. Alors, portez la selle. Portez la selle, c'est pareil. Alors, on voit beaucoup de gens qui sont comme ça déjà à porter la selle avec leurs épaules. Alors, les épaules, elles sont toujours relâchées. En fait, je porte la selle plus avec mon dos. D'accord? Là, je donne un petit peu d'élan avec mes jambes et hop, je place ma selle avec de l'élan. D'accord? Bon, ce sera pareil pour mettre la sangle. Là aussi, quand je soulève ici, souvent on bloque, on remonte
les épaules. Alors on essaye éventuellement avec l'autre main, on tient, ce qui fait que là, on n'est pas contracté dans les épaules, d'accord? Alors plutôt partez du bas pour aller vers le haut. C'est des petits détails mais qui ont leur importance dans l'échauffement. Quand je prends le filet, c'est pareil, je vais faire attention. Hein, imaginons que le cheval lève la tête. Là, moi, je vais avoir tendance à faire ça. Donc c'est pareil, j'attends que le cheval descende la tête. Pourquoi? Pour avoir moins d'efforts à faire. Voilà, quand j'enlève ici, et là pareil, j'essaye de ne pas me mettre en tension, d'être toujours bien au-dessus de mes pieds. Voilà, et quand je monte, alors là elle est sympa, elle baisse la tête, donc j'ai rien à faire. Voilà, et tout en faisant tous ces gestes, je fais attention à comment je m'utilise. Imaginez qu'on doit préparer un cheval entre 8 à 10 fois par jour. Au bout d'un moment, ce sont des gestes qui vont nous fatiguer. Voilà. Si j'avais à mettre les guêtres, ce serait pareil. Je pourrais prendre une paire de guêtres et me mettre comme ça. Et là, ce serait l'occasion de m'étirer. Si éventuellement je veux utiliser plus d'étirement dans mon dos, à ce moment-là, je peux faire plus ça. Vous voyez, là, je vais plus loin dans ma flexion. Et à ce moment-là, là, mon dos, il reste plat. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller monter.